Amen. Gloire à Dieu pour sa présence et pour sa parole. Et je crois vraiment que c'est une parole de Dieu et que nous avons... Et voyez, on a chanté « Jésus est Seigneur de cette nation ». En réalité, c'est le diable qui règne. Mais, comme disait Claudine, elle a raison, on veut proclamer « Oui, tu es Seigneur de cette nation ». On veut proclamer le règne de Dieu dans cette nation. Des fois, on chante, mais on ne réfléchit pas à ce qu'on chante. Mais dire « Seigneur, viens régner ». Et comment il veut régner ? Au travers de ses enfants, au travers de ceux et de celles qui marchent avec lui, qui vivent le royaume. Vous êtes des ambassadeurs. Et on veut manifester le royaume non seulement par nos paroles, mais aussi par notre vie. Que son nom soit béni. Voilà, on va ouvrir la parole. Merci de ne pas faire trop attention à ma voix. Des fois, ça va dérailler, mais on va essayer de garder simplement le contenu. Voilà, même si on a fait l'appel avant la parole, ce n'est pas grave. C'est bien au contraire. Ouais. Voilà, je voudrais que... Ouais, merci Frédéric. Il prend toujours soin de moi, merci. Voilà, je voudrais ce matin, le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur, d'ailleurs qui va un peu dans le sens de ce que Benoît a partagé, un des points. J'aimerais prendre dans Luc chapitre 15, verset 2. Luc chapitre 15, même verset 1er, verset 2. Où il est dit ceci, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et la Bible dit, alors Jésus leur dit, il va leur donner 3 paraboles. Il va parler donc de la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. Les paraboles que Jésus va donner vont être là pour montrer l'amour du Père et la joie du Père de sauver les gens de mauvaise vie. Et en même temps, parce que dans la parabole du fils prodigue, il va y avoir une partie sur le fils aîné, en même temps, Jésus veut aussi parler aux religieux. Il veut leur parler pour montrer finalement où est le cœur de Dieu et afin que chacune soit bénie. Ce matin, on va regarder ce texte du fils prodigue sous un certain angle. J'aurais pu parler de Joseph ou de Job, mais je vais m'appuyer sur cette parabole pour donner cette vérité que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que Dieu veut te rendre ce que le diable t'a volé. Dieu veut te rendre ce que le diable t'a volé. L'ennemi est un voleur. Le diable est un voleur. Il est spirituel. Nous ne le voyons pas, donc c'est plus facile de voler quand on ne nous voit pas. D'ailleurs, le voleur, par définition, quand il vient, il fait en sorte qu'on ne le voit pas. Il vient voler soit quand tu n'es pas là, soit quand tu dors. On y reviendra tout à l'heure. Ou quand tu es faible. Il y a des voleurs qui peuvent venir parce qu'il y a une grand-mère qui ne peut pas faire grand-chose et il peut venir voler. Ce que l'ennemi a volé au fils cadet, je voudrais lire une partie du texte, Luc 15, 13, 19. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Donc il demande l'héritage à son père. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Voilà, j'ai pris juste cette partie pour vous montrer que dans cette parabole, eh bien, l'adversaire de son âme, on verra l'accès tout à l'heure, mais le diable a volé sa richesse, il s'est retrouvé dans le besoin. Le diable a volé sa dignité, parce qu'il a pris l'argent de son père, il a tout gaspillé, quelle honte. Il a volé sa dignité aussi en s'occupant des porcs, les porcs qui étaient des animaux impurs. Le diable a volé sa liberté. Il s'est retrouvé dans une situation prisonnier de sa condition, obligé de garder des porcs pour subvenir à ses besoins, faire un travail difficile pour manger. Le diable lui a volé l'amour. Il n'avait plus de famille, plus de relations sociales, il était seul, plus personne autour de lui.
Le diable lui a volé l'innocence. Parce qu'au travers du choix qu'il a fait, eh bien, vous imaginez, vous prenez les choses de votre père, vous dilapidez tout. Qu'est-ce qui reste à part un sentiment de culpabilité? Il a tout dépensé. Le diable a volé son héritage, qu'il a dilapidé. Le diable a volé son temps. Toutes ces années de souffrance auraient pu être des années bénies. Alors, je ne sais pas le temps, je ne crois pas que c'est dit dans le texte, mais en tout cas, tout le temps, tout ce temps-là a été du temps volé, qui aurait pu être un temps utile. Vous savez, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. En tout cas, dans ce cas-là, ce n'était pas le cas. Le diable a volé son identité, alors qu'il était fils. À la fin, quand il rentre en lui-même, il a cette réflexion, je ne suis plus digne d'être fils. Le diable a volé les projets, l'appel de Dieu sur sa vie. Je peux vous garantir que quand il est en train de garder des porcs, il sait que ce n'est pas ça l'appel de Dieu pour sa vie. Voilà tout ce que le diable lui a volé. Mais dans le texte, il est parlé du fils cadet, mais il est parlé aussi du fils aîné. Et le fils aîné, lui aussi a été quelque part volé. Et on va voir et on va cheminer ensemble. Le fils aîné, versets 25 à 30, était dans les champs. Donc on a sauté une partie, la partie où le fils cadet revient. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce que le père l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Ce frère aîné, lui aussi a été volé. La communion avec son père a été volée. Et on peut parler, bien sûr, le père est l'image de Dieu, de la communion avec Dieu. Il ne connaît pas l'intention profonde du père. La Bible, le texte dit qu'il a développé les relations avec ses amis. Il est physiquement dans la maison, mais son cœur est à l'extérieur. Et lui aussi, figurez-vous que son héritage a été volé. Pourtant, il est dans la maison du père, mais il ne profite pas de l'héritage. Le premier, il a dilapidé. Le deuxième, le père dit, tout ce que j'ai est à toi, mais il ne le prend pas. C'est comme s'il était volé. La bénédiction de la maison du père, il ne profite de rien, il ne se sert pas. Et j'ai envie de dire, même sa position de fils semble avoir été volée, puisqu'il vit dans la maison du père comme un serviteur. D'ailleurs, c'est ce qu'il va mettre en avant, je t'ai servi. Il a été aussi, ce fils, on lui a volé la joie. Il n'a pas la joie de la relation avec son père. Il n'a pas non plus la joie du salut de son frère. Il ne participe pas à la fête et on lui a volé l'amour parce qu'il n'a pas de compassion pour son frère. Il y a de la dureté dans son cœur. On lui a volé aussi la reconnaissance. Il ne réalise pas le privilège qu'il a d'être dans la maison de son père. Voilà deux personnages qui ont été quelque part volés. Et peut-être que tu es là ce matin, tu m'écoutes, et toi aussi, l'ennemi t'a volé. Peut-être qu'il a volé ta famille, il a volé des années de ta vie, il a volé des projets, il a volé la santé. Il a volé ton témoignage, il a volé la paix par des mensonges, il a volé l'amour, il a volé l'autorité, il a volé les bénédictions, la pureté, la confiance, la vérité. Il a volé la foi simple, il a volé la passion pour Dieu, il a volé ta force, il a volé ta communion avec Dieu. Il a peut-être volé tes biens matériels ou comme ces personnages, la dignité, peut-être ta liberté, tu luttes avec le péché ou même ta joie. Et je vais insister sur un point. Et peut-être c'est un don spirituel, mais pour plusieurs, le diable a volé la confiance. La confiance que tu avais dans l'Église, dans les gens, et même la confiance en Dieu, à cause d'incompréhension. Et vous savez, si le diable arrive à voler notre confiance, il arrive à voler la foi, après, il peut tout voler derrière. Parce que c'est par la confiance et la foi que nous pouvons nous approprier les choses que Dieu nous a données gratuitement. Mais le texte dit, la Bible nous montre que Dieu, et dans ce texte c'est le Père, mais au-delà c'est une parabole, Dieu va rendre au Fils ce que l'ennemi lui a volé.
Et je voudrais te dire ce matin que Dieu veut te rendre ce que l'ennemi t'a volé. Il est dit que, et là donc on a fait le début, la fin, maintenant je lis le texte du milieu. Quand il est volé comme ça, il rentre en lui-même, il reconnaît son indignité et prend la décision de retourner vers le Père. Il se mit donc en route, verset 20, pour se rendre chez son père. Je lis la traduction Semeur. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde compassion pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons engraissé et tuons-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. » Alléluia. Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir, à festoyer dans la joie. Amen. Amen. Ce texte montre que Dieu a rendu la richesse à cet homme. Il a rendu des projets parce qu'il rentre, il revient dans la maison du Père, il va pouvoir à nouveau être utile pour le Père. Et le Père lui a rendu la dignité, une position de fils, alors qu'il ne le méritait pas. Même l'image de la robe, c'est une image de la justice. Il va pardonner, c'est comme s'il lui rendait son innocence, il va pardonner. Dieu va lui rendre aussi une certaine forme de liberté puisqu'il n'est plus esclave. Il n'est plus esclave, mais il est fils. Et il peut maintenant vivre dans une abondance et une utilité pour son Père. Et c'est l'image pour nous de Dieu, bien entendu. Dieu va lui rendre l'amour de son Père. C'est aussi une image pour nous de la famille. Il va le prendre dans les bras, le pardonner, le restaurer. Dieu va lui donner le pardon. Dieu va tuer le veau gras, il va lui rendre la joie, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y avait beaucoup de tristesse. Le Fils va revenir vers le Père, et Dieu va lui rendre ce que le diable lui avait volé. Pour le Fils aîné, de la même manière, le Père va vouloir aussi rendre, mais dans le premier texte, on voit que le Fils revient vers le Père et reçoit, mais dans le texte du Fils aîné, on ne voit pas que le Fils aîné le reçoit. On ne connaît pas la suite, mais en tout cas, nous, on s'arrête avec cette image du fils aîné un peu en colère. Mais pourtant, le Père qui va parler, au travers de ses paroles, on voit que Dieu, lui aussi, le Père veut lui rendre également, veut lui donner ce qu'il a perdu, ce dont il ne jouit pas. Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi, tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort est revenu à la vie. Le Père est disposé à la communion. Il dit, tu es toujours avec moi. Moi, je veux parler avec toi. En fait, c'est lui qui ne veut pas parler avec le Père. Il préfère parler avec ses amis. Mais le Père veut rentrer en communion. Tu peux ce matin retrouver la communion. Il lui dit, tous les biens que j'ai, tout est à toi. Tout est à toi. Tu n'as même pas besoin de me demander. Tu n'as qu'à te servir. Et on reviendra sur le temps de prière que nous avons eu ce matin parce que c'est un point important où nous devons apprendre à croire et recevoir ce que le Seigneur dit de nous et nous servir. Le Père lui donne les biens, le Père donne la compassion et le Père veut lui rendre la compassion pour son frère. La joie pour le fils retrouvé. Cette compassion, il lui dit, mais il fallait bien se réjouir parce qu'il était mort. Il est revenu à la vie. Le Père veut que son fils aîné prenne sa position de fils et pas juste de serviteur. On voit que dans les deux cas, Dieu est celui qui veut nous rendre ce que l'ennemi nous a volé. Je voudrais te dire, Dieu veut te rendre la famille que le diable t'a volée. Les années perdues, on l'a prêché, il est capable de redonner les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il est capable aussi de te ramener dans des projets utiles, où là, aujourd'hui, ta vie est inutile. Il est le Seigneur également qui veut te rendre la santé que le diable t'a volée, et particulièrement ce point-là. Il veut rendre et te redonner le témoignage efficace que peut-être tu avais avant, mais que tu as perdu. La paix que tu avais avant, parce que tu recevais la vérité, mais les mensonges sont venus et ont fait que tu as perdu la paix. L'amour profond de Dieu. D'ailleurs, l'amour et la paix sont en lien, parce que quand on sait qu'on est aimé, on a la paix. L'autorité même, que le diable a volée.
Il y a des choses, on demande à Dieu, mais il y a des choses, on doit prendre autorité au nom de Jésus. Et quand l'autorité nous est volée, le diable rentre et ressort un peu comme il veut. Il veut te rendre aussi les bénédictions que l'ennemi t'a volées, la pureté, la confiance, la simplicité, la passion que tu avais, la force, la communion avec Dieu, la dignité, la liberté, la joie, toutes ces choses. Mais que faut-il faire? Et je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin ce matin dans le message. Eh bien, nous avons besoin de fermer la porte aux voleurs. Même si Dieu te rend ce que l'ennemi a volé, eh bien, il est important de fermer la porte aux voleurs pour ne pas être volé à nouveau. Moi, je crois ce matin que le Seigneur veut te donner ce que le diable t'a volé. Et qu'en priant, simplement, en croyant, eh bien, le Seigneur le fait. Mais si le Seigneur le fait, le voleur, il est toujours là. Le diable, il est toujours là. Quand tu seras au ciel, il ne sera plus là. Tu ne pourras plus être volé. Mais tant que tu es sur la terre, il est là. Et je voudrais qu'on continue le message pour que nous puissions voir finalement quelle est notre part. On va voir 3 choses importantes pour que finalement, on ne soit pas volé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être cambriolé. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. À Salon de Provence et à Toulouse. Pas ici. Merci Seigneur. La première fois, c'était avec un pied de biche. Ils ont ouvert la porte. Et la deuxième fois, ils ont cassé la vitre. Mais bon, comme on n'avait pas... Dieu est bon parce que la première fois, ils ont pris l'équivalent de 30 €. Et la deuxième fois, je n'ai pas trouvé ce qu'ils ont pris. Je vous assure, c'est vrai. J'ai essayé de faire le constat. Ils n'ont rien pris. Alors peut-être que souvent, ils cherchent des bijoux, de l'argent. C'est vrai que nous, on n'a pas trop de... On n'a pas des... Bon, voilà. Bref. On a ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Mais ça fait drôle parce que quand tu vis ça, tu as vraiment un sentiment d'insécurité. Et ça fait drôle. Moi, je me rappelle la première fois, surtout quand la porte elle a été forcée, donc, ça fait drôle. Et tu n'as pas envie qu'ils reviennent. J'avais vu des statistiques à l'époque. Il y avait à peu près, à Toulouse, 1 cambriolage par jour, à peu près. C'est quand même beaucoup. Hein. Et j'aimerais dire, il est important pour le peuple de Dieu de fermer la porte aux voleurs. La Bible présente le diable comme le voleur. Le voleur vient pour égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Le diable est un voleur. Et c'est vrai que même si tu as des beaux objets, si tu ne les protèges pas, tu peux les perdre. Il y a les choses que Dieu donne sont merveilleuses, mais si on ne protège pas, le diable peut les voler. Beaucoup de gens, on le sait dans notre vie, et surtout sans Dieu. Parce que quand tu es sans Dieu, c'est comme si la maison elle est vide. Hein. C'est quand la maison est vide que le voleur il vient. Beaucoup de gens se sont battus pour construire un succès, construire une relation, un couple, une famille, construire une sécurité, construire la santé. Et un jour, le voleur vient et vole. Oui ou non? C'est la réalité. On n'est pas à l'abri. Et le diable vole les incroyants, mais s'il peut voler les croyants, le diable, il le fait aussi. Des éléments non prévus viennent dans notre vie. Et c'est au travers de ça que l'ennemi vient voler ce qu'on a bâti. Et c'est terrible quand tu mets des années à bâtir quelque chose et en un instant, ça disparaît. Si tu es riche et que tu mets tes richesses dans la maison, mais tu laisses ta maison ouverte, eh bien, tu laisses une porte ouverte pour que le voleur vienne et prenne ce que tu as. Comment fermer la porte au voleur? Eh bien, il faut régler la cause du vol. Et je voudrais voir ce matin donc 3 points importants. Je vois que l'heure tourne forcément. 3 points importants. Premier point, la première cause du vol, c'est l'éloignement de Dieu physique. Qu'est-ce qui fait que le diable vole? C'est tout simplement le fait d'être loin de Dieu. C'est l'histoire du fils prodigue, du fils cadet. Qu'est-ce qui fait que ce fils a tout perdu, a été volé? Eh bien, ça a commencé à se faire quand il s'est éloigné de son père. Et c'est l'image, lorsque je vis ma vie, mais je m'éloigne de Dieu, eh bien, le voleur, lui, il s'approche de toi. Et je le dis, oui, si Dieu est dans ta maison, ça sera compliqué pour le diable de venir voler. Mais s'il n'y a personne dans ta maison, formidable, le diable va venir et voler. Et pour peu que sur les réseaux sociaux, tu es en vacances, lui, il va le voir et hop, il va rentrer. Bon, bref. Le vol commence quand Dieu n'est plus là.
Quand on s'éloigne du Père, et c'est sûr que on aimerait tous réussir notre vie, être heureux, être béni. Personne ne veut être volé, personne ne prévoit d'être volé. Moi, les jours où j'ai été volé, je ne m'y attendais pas. Ça te vient, ça te tombe comme ça. Mais ce que nous pouvons faire, c'est avoir Dieu dans notre vie. C'est marcher avec Dieu. C'est pas juste penser à Dieu de temps en temps. Mais c'est véritablement l'accueillir dans notre vie. Oui, par la foi, nous pouvons marcher avec Dieu. Si tu as des choses de Dieu, mais que tu n'as plus Dieu lui-même, alors les choses de Dieu te seront volées. Parce que les choses de Dieu, la paix, l'amour, la joie, elles sont liées à Dieu lui-même. Si tu viens dans la présence de Dieu, il te donne la paix, et tu repars et tu vis sans Dieu, la paix de Dieu disparaîtra, le diable te la volera. Mais si tu marches avec le Dieu de paix, la paix restera. C'est important. Les choses de Dieu finissent par disparaître quand il n'y a plus Dieu. Mais les choses de Dieu ne disparaissent pas quand Dieu est toujours là. Si le fils prodigue, là, le cadet, était resté dans la maison, est-ce qu'il aurait perdu tout ça? Non. Non. Lorsqu'il eut tout dépensé, en plus la famine va venir, il va commencer à se trouver dans le besoin. Et beaucoup, et c'est normal, nous voulons l'amour, la paix, la joie de Dieu. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que tout ça ne reste pas sans Dieu. Ces choses sont toujours là si Dieu est toujours là. Le voleur est stoppé par la présence de Dieu lui-même. Et j'aimerais dire, oui, il est possible de vivre notre vie avec Dieu. Où Dieu me parle, où je lui parle, il me répond, il agit. C'est possible par la foi. Fermer la porte au voleur, premièrement, c'est revenir dans la présence de Dieu. Et peut-être que Dieu te parle ce matin. Le Saint-Esprit te parle et te dit, mais tu as besoin de remarcher avec moi, de marcher près de moi. Vous savez, quand tu marches avec quelqu'un, tu peux marcher avec lui à 2 mètres, tu peux marcher avec lui à 20 mètres, à 200 mètres, à 2 kilomètres. Bon, après, ça devient compliqué. Mais que tu marches avec lui, près de lui, combien c'est bon de marcher dans la conscience de Dieu. Amen. Revenir dans la présence de Dieu, revenir dans la maison de Dieu. Et c'est quand il a commencé à dire « je me lèverai, j'irai vers mon Père », c'est quand il a commencé à revenir vers Dieu qu'il a retrouvé ce que le diable lui a volé. Amen. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le fils aîné. Lui, c'est différent parce que le fils, lui, il est dans la maison du Père. Il est quelque part avec le Père. Et ça nous parle des croyants qui viennent à l'église, qui ouvrent leur Bible, qui parlent peut-être à Dieu, qui croient en Dieu. Mais voyez, il dira, il y a tant d'années que je te sers et j'ai jamais transgressé tes ordres, tu ne m'as pas donné un chevreau. En fait, lui, écoutez bien, n'est pas éloigné physiquement, mais son cœur est éloigné. Et la deuxième chose, c'est que nous avons besoin de saisir ce qui fait que nous fermons la porte à l'ennemi, c'est que véritablement notre cœur soit en phase avec Dieu. C'est important. Parce qu'on peut vivre dans la maison du Père, mais être éloigné du Père et de ses bienfaits. C'est comme s'il était volé, parce qu'il ne vit pas, et c'est un peu ce qu'on a partagé ce matin, il ne vit pas selon son identité de fils. Il ne vit pas selon sa position. On est dans la maison, mais le cœur est refroidi. Il parlera de se réjouir avec ses amis. Ce n'est pas le Père, ce n'est pas Dieu qui compte, c'est mes amis. Mais je suis quand même à l'église, hein. Je suis quand même là. De temps en temps, le dimanche matin, je suis là quand même. Mais dans tous les jours de la semaine, ce qui me préoccupe, c'est mes amis. C'est plus le Père. Et quand tu es dans cet état de cœur, le diable, il te vole. Tu es là et tu vis selon ce que tu vois. Ah, il y a ça, mais tu n'es plus dans ton identité de fils. Tu n'es plus dans ta position de fils où tu peux déclarer face à la maladie, Alléluia, en Christ, je suis guéri. Comment tu peux déclarer ça si ton cœur est ailleurs? Où tu peux déclarer, oh c'est compliqué là, mais Jésus-Christ est ma sagesse. Oh là, j'ai pas assez de force pour faire ça, mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Il est ailleurs. La présence du Père, c'est comme ça ne l'intéresse plus. Et il est dans des mensonges, des raisonnements. Il pense que, en fait, il faut que le Père vienne
et lui donne les choses. Comme beaucoup de chrétiens pensent que Dieu, c'est Dieu qui va à un moment donné donner les choses. Il ne comprend pas qu'à cause de sa position de fils, il peut se servir. Il y a des choses, tu peux demander à Dieu toute ta vie, tu ne les auras pas parce que Dieu dit, je les ai mis devant toi, tends la main et serre-toi. Il y a des choses, nous les prenons pas en demandant, nous les avons en proclamant. Il y a un moment où on demande, il y a un moment où on doit louer parce qu'on croit qu'on a reçu. Et tant qu'on ne comprend pas que la foi, c'est aussi dire Seigneur, je crois à ce que tu dis, je crois que tu me le donnes. Tant qu'on ne comprend pas ça, on va continuer de prier, de demander et puis être déçu. Et puis le diable, il t'envoie ses mensonges. Tu vois, Dieu ne répond pas, Dieu ne t'aime pas, Dieu n'est pas là, Dieu t'a abandonné. Jésus est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. La Bible dit, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de nous enrichir. Mais nous tous, nous avons besoin de nous approprier. Et Paul le dira, maintenant que je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis pas dans la foi, dans ce que je vois. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils. Je me vois en lui, je suis en lui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit se révèle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit agit, est puissant. Parce que Paul vit dans son identité en Christ. Je me suis souvent demandé qui suis-je. Jusqu'à même très récemment, qui suis-je? J'ai compris qu'en fait, tout ce que je peux être dans la chair, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qui je suis en Christ. C'est ça qui est important. C'est de me voir en Christ, en lui. Et s'il avait pris sa position, il n'aurait pas été volé. Et c'est un peu le sens de ce qu'on a entendu ce matin. De dire non, qu'il soit fait, c'est la vision de l'Église, sur la terre comme au ciel. Bien sûr qu'on a des réalités, on ne les nie pas. On a des réalités qui sont là devant nos yeux. Mais nous devons aussi considérer la réalité spirituelle en Christ. Bien sûr qu'on n'est pas à nier les problèmes, on les voit les problèmes, mais on n'est pas non plus à juste parler des problèmes, mais pouvoir déclarer ce que le Seigneur a fait. Il est mort, pas juste pour que j'aille au ciel, il est mort pour que je vive la vie en Christ, la vie abondante. Et c'est cette vie-là qui peut finalement donner envie aux gens qui ne connaissent pas Dieu. À quoi ça sert d'être chrétien si ma vie c'est exactement la même que les gens qui n'ont pas Dieu ? Non, bien sûr, nous avons les mêmes problèmes que les gens qui n'ont pas Dieu, mais nous avons une position. Nous avons Christ en nous, nous avons un héritage, nous avons une identité, nous avons des choses que nous devons croire. Et pourquoi seulement 2 sont entrés dans le pays et 10 sont morts? Et vous remarquerez, ce n'est pas un gros pourcentage. Parce que profondément, à cause de notre chair, nous sommes toujours amenés à vivre selon ce que nous ressentons et ce que nous voyons. Et c'est le même lot pour tout le monde, pasteur ou pas pasteur, chrétien, qui qu'on soit, on est à la même enseigne. Oui, c'est la réalité, mais le Seigneur nous montre dans sa parole, nous apprend que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Que nous ne voulons pas vivre seulement avec les œuvres du diable devant nos yeux en disant c'est comme ça et en acceptant les justifications que le diable nous propose. Mais nous disons non Seigneur, ton sang a coulé, ton corps a été meurtri pour que je sois guéri et qu'avec ce corps je puisse te servir. Pour que je sois béni. J'en ai parlé, je le répète, le pasteur qui était mon formateur se levait chaque matin en disant je suis béni en Christ. Et moi, de tout le temps où j'étais avec lui, les finances de l'Église n'ont fait qu'augmenter tout le temps et il ne parlait jamais d'argent. J'ai vu, alors est-ce qu'il avait des problèmes? Bien sûr qu'il avait des problèmes. Il y avait toutes sortes de problèmes. Mais il ne faisait pas ça parce qu'il le ressentait. Une fois, il ne ressentait pas du tout qu'il était béni, mais il le disait parce que c'était la réalité spirituelle. Et nous devons comprendre en tant que peuple de Dieu que si nous voulons véritablement vivre le plan de Dieu, les promesses de Dieu, eh bien nous avons besoin de saisir que ce qu'ils disent, que nous sommes en Christ est la vérité et nous devons le recevoir au milieu du désert. Pas le recevoir quand tout va bien et tout s'est arrêté, mais le recevoir au milieu du désert et dire comme Josué et Caleb, allons-y, poursuivons, parce que Dieu a dit que nous aurions la victoire. Pourtant, je suis sûr que moi, ils avaient de la crainte aussi. Amen.
La position. Et ce fils aîné, il ne prend pas sa position. Son cœur est ailleurs. Son cœur est ailleurs. Le premier point, c'est qu'on est éloigné de Dieu. Le deuxième point, c'est que c'est notre cœur. On est éloigné physiquement, mais le deuxième point, notre cœur est éloigné. Il n'y a plus le feu, il n'y a plus la passion. Je suis intéressé par... Le monde, il vous proposera tellement de choses. Il y a plein de choses. Et ce n'est pas que c'est forcément mauvais. Mais quand ton cœur ne brûle plus pour Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur désire que notre cœur brûle. Ça, c'est le deuxième point. Que mon cœur soit encore... Et la soif et le désir de le connaître. Amen. Et troisièmement, que je prenne ma position. Ma position de fils, de fille de Dieu. Cette position, je l'ai lorsque j'ai accepté Jésus. Je termine. J'écourte le message volontairement. Je termine en disant comment on ferme la porte au diable. Mais ce qui est important, c'est d'abord d'ouvrir la porte à Dieu. Alors je fais une parenthèse. Parce que tu ne peux pas fermer la porte au diable si tu n'as pas d'abord ouvert la porte à Dieu. Comment nous rapprocher de Dieu physiquement et de cœur et avoir cette position d'enfant de Dieu? C'est très simple. La cause de notre éloignement de Dieu physique et de cœur, c'est le péché. L'orgueil, l'égoïsme, le moi. La conséquence, c'est la mort. Et ce péché donne accès au voleur, donne accès au diable. Et c'est ce qui nous rend malheureux. Le péché nous sépare de Dieu. Et Dieu est saint, donc nous ne pouvons pas juste en priant, juste en venant à lui, comme ça, retrouver la relation. Non, on est pécheurs, il y a une séparation. Voilà pourquoi Dieu a donné Jésus. Dieu a donné Jésus. Jésus est venu sur terre et il va mourir sur la croix, lui qui n'a pas péché. Il va ressusciter. Afin de quoi? Afin de nous permettre de vivre dans la présence de Dieu, de vivre avec un cœur, avec une relation d'amour avec Dieu et dans une position où par l'œuvre de Christ, il nous rend tout ce que le diable nous a volé. En Christ, nous avons la sagesse, en Christ, nous sommes bénis, nous sommes purifiés, nous avons la victoire, nous avons toutes ces choses dont nous parle la Bible dans Éphésiens notamment. Jésus va nous donner un accès au Dieu qui donne. Et va nous redonner, par Christ, il nous redonne ce que le diable nous a volé. Ce n'est pas pour rien que le verset dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Ça veut dire que même si ce n'est pas écrit, ça veut dire qu'avec Jésus, le diable, il arrête de te voler, de te détruire. Et Jésus dira « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc je fais une parenthèse, mais c'est Jésus-Christ. Si tu as accepté Christ, tu as une possibilité de te rapprocher de Dieu physiquement, de cœur, et tu as une nouvelle position, une identité. À la croix, la Bible dit que Jésus a enlevé la puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il va donner à ses enfants le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il va donner son esprit en nous pour nous permettre de vivre dans la présence de Dieu, dans son amour. Le diable, et je termine avec ça, le voleur agit légalement, illégalement, je l'ai déjà dit. Le voleur agit légalement quand un homme est loin de Dieu. Pourquoi légalement? Parce que le péché de la personne lui donne un droit légal. C'est quand il y a le péché, il a un droit légal de venir détruire. Mais est-ce que vous savez que le voleur, il agit aussi illégalement? Donc quand il agit légalement, je pourrais donner cette image, c'est comme si quelqu'un est dans sa maison et quelque part, il lui laisse la porte ouverte, quoi. Donc il a juste à rentrer. Mais vous savez que les voleurs, même si la porte elle est fermée, ils veulent rentrer quand même. Le diable, il agit aussi illégalement. C'est-à-dire qu'il veut voler les gens qui sont dans le péché, mais il veut voler aussi les enfants de Dieu. Il veut voler aussi ceux qui ont accepté Christ. Et comment il le fait? Son seul pouvoir, c'est par ses mensonges. S'il arrive à nous faire croire ces mensonges, à faire croire que ces mensonges sont nos propres pensées et la vérité, alors par ce mensonge-là, il peut nous voler. Quel est pour nous le moyen de ne pas être volé? Le seul moyen, c'est de croire la vérité. C'est de croire ce que Dieu dit en Christ. Mais pourquoi le diable est si fort? Pourquoi le diable a un avantage? Il a l'avantage, en fait, de pouvoir s'appuyer sur ce que nous voyons et ressentons. Le Saint-Esprit agit toujours quand il y a la foi placée en Christ. Le diable, lui, agit quand ta foi est placée sur ce que tu ressens et ce que tu vois. Nous avons besoin, ensemble, de considérer cette vérité. Oui, vous savez, le voleur, il vient quand il n'y a personne, et le voleur, il vient aussi quand tu es en train de dormir. Quand spirituellement, je suis endormi, quand il n'y a plus l'amour de Dieu, quand il n'y a plus cette passion pour le Seigneur, il peut venir me voler.
Ou si je ne prends pas la position, je suis là à la maison, le voleur, il rentre et je le laisse voler. Non. Je dis, Seigneur, non. On ne veut pas que le voleur nous vole. Mais on veut au contraire vivre la vie abondante que le Seigneur a pour nous. On incline nos têtes ensemble. Peut-être que ce matin, le diable t'a volé. Ces dernières années, ce matin, Dieu voudrait te dire qu'il veut te rendre ce que le diable t'a volé. Mais pour que tu aies un avenir différent, il veut t'inviter à ouvrir la porte à Dieu en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais ensuite aussi de fermer la porte aux voleurs. De 3 manières, en te rapprochant physiquement de Dieu, en revenant à l'église, dans la maison de Dieu, en réouvrant la Bible, la parole de Dieu, en prenant ce temps de parler avec lui et en lui disant peut-être si ton cœur est sec, Seigneur, mon cœur est sec, mais viens Seigneur. En retrouvant, et c'est le 2e point, un cœur à cœur avec Dieu. Et 3e point, en vivant dans ma position de fils. Dieu a donné Jésus pour que tout cela soit possible. Et bien sûr, je vais prier pour que Dieu nous redonne ce que le diable nous a volé. Mais je veux prier aussi pour que nous prenions une position pour fermer la porte aux voleurs. Le Seigneur appelle quelqu'un, premier appel, à revenir physiquement dans sa présence, à reprendre du temps, le chemin de l'église, et peut-être tu as des pensées qui se sont installées. Mais tu peux venir avec ces pensées, telles que tu es, et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que je suis loin de toi. Et parce que loin de toi, eh bien, le voleur peut me voler. J'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de toi. Cet esprit travaille et il t'invite. Vous savez, quand vous parlez plus à Dieu depuis longtemps, quand vous venez plus à l'église depuis longtemps, si vous êtes un enfant de Dieu avec le Saint-Esprit en vous, l'Esprit de Dieu, il vous le fait ressentir. Pas pour vous condamner, mais tout simplement parce que vous sentez le besoin de vie. Et deuxièmement, le Seigneur t'appelle à retrouver une soif, un feu et une passion pour Dieu. Pas juste je suis un serviteur, mais retrouver cette position aussi de fils, chercher la présence de Dieu et pas juste de mes amis, mais la présence et les bontés du Père. Et vous savez, parfois, pour retrouver la source d'eau vive, il faut laisser les autres sources. Parce que si je me désaltère à des sources, eh bien, ça fera que tu auras plus soif pour la source de vie. Et des fois, c'est parce que je me nourris, parce que je me désaltère à d'autres sources, eh bien, qu'il n'y a plus, il y a plus cette soif de Dieu. Peut-être que le Saint-Esprit t'appelle à laisser les choses auxquelles ton cœur s'est attaché. Pourquoi ? Pour que Dieu puisse prendre toute la place. Et troisièmement, le Seigneur t'appelle à vivre comme un fils, une fille de Dieu. C'est un petit peu l'appel qu'on a fait avant le message. De vivre dans ta position, ton identité en Christ et de persévérer. Pas juste le moment de la réunion, mais demain, après-demain, dans 1 mois. Je veux déclarer qu'en Christ, je suis béni quand je traverse le trouble. Que Christ est ma justice quand je traverse l'injustice. Regardez comment le Seigneur a rendu à Job la justice que le diable lui avait volée. Comment ses amis ont été mauvais, l'ont accusé à tort. Mais comment le Seigneur l'a justifié? Comment il a pris Job, il a fait prier pour ses amis et il a montré que ses amis avaient fait une erreur, la justice de Dieu. Et ce matin, vivre comme un fils, ne pas t'endormir pour éviter que le voleur vienne. Mais Seigneur, je veux vivre dans la foi. Je veux vivre dans la communion avec Dieu. Je veux vivre dans l'autorité de Dieu. Je veux vivre en étant un adorateur de Dieu, un intercesseur. Je veux vivre avec l'onction de Dieu. Et alors qu'on va prier, Seigneur va aussi se servir de ta prière, de ton intercession, pour que Dieu rende ce que le diable a volé dans la vie des personnes pour qui tu pries. Le Seigneur veut le faire, je l'ai dit, je le répète, dans la santé. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui veulent croire à nouveau que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, ou qui préfèrent laisser les déceptions, laisser le temps, laisser les incompréhensions, finalement, faire taire cette vérité. Si le Seigneur veut aussi te retrouver, te donner la paix dans les relations que tu as perdues. Regardez comment le diable a volé l'intégrité, le zèle de Pierre quand il a renié le Seigneur. C'est terrible ce qu'il a vécu, mais est-ce que Dieu ne lui a pas redonné ce que le diable lui a volé? Il lui a redonné
Tu as peut-être perdu l'humilité, la simplicité pour connaître Dieu. Ta connaissance, ta suffisance te limite et tu ne retrouves pas la vie que tu avais quand tu étais plus simple. Le Seigneur veut te redonner la simplicité que tu avais avec Dieu. Le Seigneur veut te redonner la louange que le diable t'a volée. Il a réussi à te fermer la bouche et tu n'élèves plus ta voix pour le louer. Il veut te redonner l'assurance et la confiance dans un domaine de ta vie. Le diable a voulu voler la confiance dans un domaine, mais il te la redonne parce qu'il est là dans ce domaine. Et peut-être pour vous et plusieurs, et dernière parole et on prie, pour plusieurs, ça fait peut-être longtemps que tu vis avec ces choses qui ne viennent pas de Dieu. Et parce que ça fait longtemps, le raisonnement est devenu une forteresse. Et parce que ça fait longtemps, tu te dis que ça ne peut pas changer, mais le Seigneur voudrait te dire qu'il est mort pour faire de toi, eh bien, ce que la Bible déclare. Joseph, il est resté 13 ans, 13 années, en étant comme volé par le diable, mais Dieu lui a redonné ce que le diable lui a volé, même après 13 ans. Et je voudrais t'inviter ce matin, le Seigneur veut t'inviter à une position de foi. Nous avons parlé le dimanche dernier de l'amour parfait. Mais l'amour parfait, c'est aussi d'accepter sa parole. Parce qu'il est la vérité. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. Le Seigneur parfois nous les révèle, d'autres fois on le saura au ciel. Mais le Seigneur nous invite à croire dans ce que Paul nous déclare dans les épîtres. Alors je voudrais prier maintenant. Et si vous êtes concernés par ces points-là, s'il y a des personnes qui veulent revenir physiquement vers Dieu, physiquement dans la maison de Dieu, dans la communion avec Dieu, je vous invite à vous lever. S'il y a des personnes qui veulent aussi revenir de cœur, se réjouir de Dieu lui-même, et s'il y a des personnes qui veulent prendre leur position pour fermer la porte aux voleurs, position en Christ, je vous invite à vous lever. On prie et on termine le culte ensemble. Je te bénis ce matin, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous rend ce que le diable nous a volé. Et Seigneur, tu le fais au travers de Jésus-Christ, mais aussi au travers de la foi. Seigneur, donne-nous de croire dans la vérité et que ce matin, des mensonges soient abandonnés, que des forteresses soient détruites. Nous déclarons, Seigneur, que ta volonté, c'est qu'il soit fait dans nos vies comme au ciel. C'est, Seigneur, l'exemple que tu nous as donné. C'est ce que tu as fait sur la terre, Jésus. Tu as montré le royaume et tu as montré, Seigneur, ce que nous sommes appelés à vivre. Aujourd'hui, je prie dans un premier temps pour que tu rendes à ces bien-aimés ce que le diable leur a volé. Tu œuvres et tu fais un miracle, Seigneur, ce matin. Tu agis dans leur cœur et dans les circonstances parce que tu les aimes. Et je prie également ce matin pour que nous, ensemble, nous fermions la porte au diable, au voleur. Seigneur, ce voleur que nous ne voyons pas, mais qui a pourtant pris des choses. Seigneur, je prie pour que ce matin, là où nous avons été volés, nous puissions, Seigneur, prendre notre position en Christ. Que nous puissions déclarer ce que nous sommes en Christ, que plusieurs se remettent à lire Éphésiens et puissent croire et s'approprier ce que tu déclares de nous. Nous ne voulons pas vivre selon nos sentiments. Tu dis que celui qui vit selon ses sentiments, il est instable. Mais nous voulons vivre selon ta parole. À nous qui avons accepté Jésus-Christ, tu nous as donné une identité, un héritage, qui n'est pas juste pour le ciel, mais qui est pour là, ici-bas, afin que nos vies soient un témoignage de la réalité de Dieu pour ceux qui sont autour de nous. Donne à l'église d'Albi la mentalité de Josué et de Caleb. Donne à l'église, à moi, Seigneur, ensemble, cette mentalité de ce que nous sommes en Christ. C'est vrai, sans Christ, nous sommes rien, nous sommes perdus. Mais en Christ, nous sommes bénis. Nous avons tout ce qui est nécessaire. Tu es Seigneur, tu es notre Dieu, ta présence est notre trésor. Et nous voulons marcher avec toi à tes côtés. Tu bénis mes bien-aimés qui sont là et qui répondent à l'appel. Et nous déclarons, Seigneur, que par le rapprochement, par le cœur qui revient à toi et par la position, nous fermons la porte au voleur, à celui qui détruit. Merci Jésus. Amen.